Ouais, très bien. Alors, est-ce que vous aimez ça comme cette musique? Parce que c'est là pour l'appartement 28. Exorcismus. Exorcisamus te, omnis immundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incurcio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio, et secta diabolica, in nomine et virtute Domini nostri Iesu Christi, eradicare et effugare ad ei ecclesia, ab animamus, ad imaginem Dei condidis ad pretosio, Dei ecclesia. Personne ne me voit, je frappe contre la paroi. Le verre qui me sépare des gens du monde est bien trop noir pour moi. L'exorciste est là, prêt à me déposséder. Alors comme ça, il paraît que mon âme doit être purifiée. Je me sens décalée, carrément déréglée. Le temps me rappelle, tic après tac, que j'ai des choses à régler. À dégueuler même si c'est pas facile. Tailler la pierre brute, ma fille, ça demande toujours un peu de style. L'homme avance, il prie à genoux, il professe. Soldat de ceux qui croient que la misère c'est comme un choix qu'on fait par faiblesse. Exorciste, délivre-les du mal. Chasse ce démon qui le rend immoral. Exorciste, fais ton travail. Convertis leurs âmes à ma loi capitale. Maillé, village martyr, Neuilly, Notre-Dame, c'est ça mes racines, je regarde sur le papier de Nota Bene, j'hallucine. Je viens de capter un truc essentiel, je me cachais derrière les apparences. La Courneuve, la famille, Savigny, occulter mon pacte de naissance. Faut que je me rappelle, mes parents diront bien, faut pas l'oublier. Merci papa, merci maman, les casse-queues, ça vous faisait pas rêver. Pour nous construire un avenir, vous avez voulu fuir. Pourtant c'est sûr, là-bas, il y avait tous vos plus beaux souvenirs. Mais moi je vous le dis, ils étaient fiers, ils rechignaient pas à travailler. Payer de leur sueur pour faire péter mes frères et sœurs. Alors ouais, ils ont les aides sociales, faut pas se plaindre. Il y a les allocs et la sécu pour les aider à joindre. Les deux bouts, comme on dit chez nous, c'est pas toujours facile. Y a pas de capital, pas d'héritage, pas de fortune familiale. On joue au loto, on croise les doigts. Quand on sera riche, les enfants, on aura tous les droits. L'argent fait pas les lois, t'es sûr. L'argent fait pas le bonheur, c'est sûr. Faire le ménage chez les bourgeoises, c'est quand même pas si dur. Tu m'étonnes que ma daronne, elle était fatiguée, qu'elle remplissait ses grilles au cas où son Dieu l'entendrait. Moi ça me fout les boules quand j'entends que la lutte des classes n'existe plus. Ça plaît à ta communauté de dire que les prolos ont disparu. Ils sont toujours là, ils sont différents même si tu les vois plus. Exorciste, change de lunettes, elles sont sûrement plus à ta vue. C'est quand même grave si tu vois pas que partout il y a de la misère. Tu te demandes pas des fois si c'est pas toi la cigale dans la fourmilière. Dans les quartiers, dans les campagnes, ils sont partout, ils en chient. C'est pas qu'il y a des concepts qu'on peut traiter dans un putain de docu-arty. Exorciste, délivre-les du mal. Chasse ce démon qui les rend immoral. Exorciste, fais ton travail. Condamne leurs âmes à la haine capitale. À 18 ans, j'ai pris mon sac à dos pour grimper l'Everest. Je pensais pas que c'était si haut, j'ai pris une putain de sacrée veste. On m'avait pas prévenu que l'échelle sociale était si verticale. Pour y monter, mon vieux, c'est clair, t'as intérêt d'avoir la dalle. Je sais pas si je suis trop ou pas assez, peu importe. Je sais que j'aurais pas dit non pour qu'on m'ouvre quelques portes. Mais je suis pas de celles et ceux qui ont été récupérés. Pour rentrer dans les quotas, fallait quelques spécificités. Avant, je pensais qu'un jour, quelqu'un me tendrait la main. T'inquiète, j'ai bien compris que c'était pas pour demain. Tu pourras pas me sauver, exorciste, je te le demande pas. Vendre mon âme au diable, j'ai réfléchi, mais c'est pas bon pour moi. Je suis pas de ce bois-là, je suis sur la planche posée entre deux continents, entre les pays cultivés et ceux en voie de développement. La culture, c'est la base de tout, de toutes les différences. Il y a ceux qui savent et tous les autres, ces pauvres gens qui n'ont pas eu de chance. Je parle de la culture avec un gros cul, comme dirait Franck Lepage, celle de certains esprits bourgeois qui veulent coloniser le moindre paysage. Mais leur code, leur discussion, pour nous, c'est de l'ethnologie. C'est sûr, on s'y intéresse quand on voit tant de sauvagerie. Ça mérite l'étude, ça mérite des scuds. Faire profil bas pour eux, ça devrait être plus qu'une habitude. En tout cas, je t'assure, faut arrêter de vouloir nous éduquer. On l'explique pas pareil, mais on bosse sur les mêmes théorèmes. On a des valeurs, un code d'honneur bien plus intact que tous vos serments d'Hippocrate. Mais quand je vois votre mépris, votre suffisance, tout devient clair. La Traviata n'a pas plus de valeur qu'une chanson populaire. Les 10 déclins, c'est mon blaze. Je me fais plus d'illusions sur ce qui m'entoure. Pour tous les gens qui crèvent, je fais mon deuil tous les jours. Mais vous me verrez pas chialer, j'ai plus de larmes. Je garde le peu qui me reste pour les beaux mélodrames. Cette pratique artistique, elle m'est apparue très tôt, très jeune on va dire, puisque j'ai le souvenir déjà qu'à 7 ans je me cachais un peu parce que bon, la musique c'était pas tellement
très autoritaire. Enfin, dans mon contexte familial, écouter trop de musique, c'était pas trop bien. Donc je me souviens en fait déjà à 7 ans que je me cachais un petit peu dans ma chambre et qu'on avait une sorte de petite radio là. J'écoutais du Danny Briand et je reprenais, j'aimais trop. Et puis déjà j'avais envie d'écrire et je me rappelle d'une chanson justement, mais je suis convaincue que bien avant déjà je chantais, j'ai toujours chanté parce que ma mère m'a dit que le premier jour où j'ai parlé, c'est le jour où j'ai dit en fait laissez-moi tranquille. Parce qu'en fait en gros il y avait une chanson à la télé et du coup je me suis mis à danser mais vraiment comme une folle apparemment et du coup ma mère elle a voulu me rasseoir et apparemment j'ai fait laisse-moi tranquille quoi. À ce moment-là. Donc ça c'est le premier mot. Mais en gros j'ai toujours en fait dansé, toujours un petit peu chanté. Et, mais en tout cas la première, je veux dire comment c'est arrivé, c'est le déclenchement où là je le conscientise en plus. C'est vraiment à l'âge de 7 ans. Et après ça a été vraiment à 16 ans où je me suis vraiment dit ah ouais c'est vraiment de la musique que j'ai envie de faire. Mais j'avais pas je pense le courage à cette époque aussi d'aller au bout de tout ça. Mais en tout cas c'est sûr que ça s'est fait comme ça en fait. 7 ans, je le conscientise à ce moment-là aussi, mais davantage à 16 ans aussi. Du coup, oui, j'en pratiquais souvent, je pratiquais la musique toute seule. Et vraiment à des moments, des fois avec mes petits frères, vraiment c'était dans le cocon familial. Et à l'âge de 16 ans, justement, là au lycée, je commence à rencontrer d'autres personnes en fait comme moi. Et là, il y a cette explosion en fait. Et je me rappelle, j'ai une amie qui était géniale parce que j'étais super timide et tout. Et elle m'emmenait dans des bœufs, elle m'emmenait vraiment elle m'emmenait sur les quais et elle me poussait à justement à ressortir un peu tout ce... Parce que pour moi, l'expression, une expression artistique, elle sort surtout du fait qu'il y a quelque chose en moi que j'avais vraiment envie de sortir, on va dire. Différents déclics à 16 ans, avec donc comme je disais mon ami, avec qui je faisais plein d'expériences, je chantais dans les transports en commun, dans les quais avec des personnes que je connaissais pas, et là je me dis la musique en fait c'est le partage, et c'est surtout en fait l'improvisation en fait, c'est ça moi qui m'a le plus touchée en fait et qui a permis de libérer en fait, la musique ça a été aussi une thérapie je pense, parce que je gardais beaucoup de choses en moi-même cette période d'adolescence et ça a été un moyen où inconsciemment je pense je me suis appropriée pour en fait me comprendre, apprendre à me comprendre, parce que quand j'ai réécouté mes enregistrements, parce que quand j'avais vu que je compose etc, même si des fois ça commence par du yaourt, et ben en fait en réécoutant mes chansons je me rendais compte en fait que j'avais compris quelque chose, que j'exprimais quelque chose que mon corps comprenait ou je ne sais quoi et que moi j'avais pas encore conscientisé, et en réécoutant j'apprenais comme ça un peu à savoir ce qui n'allait pas, à savoir ce sur quoi il fallait que je travaille pour que ça aille etc. C'était très particulier comme rapport à la musique au départ. Demain, dernière émission, Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour leur donner envie de regarder cette dernière émission que tu vas présenter sur ton expérience Gris-Gris Pixel à Madrid? Alors, regardez l'émission parce qu'elle est super intéressante et que je me suis donné du mal pour faire ce reportage, et j'essaye de tout vous expliquer pour que vous puissiez vraiment vous plonger dans le projet. Il est top et surtout c'est un projet pour lequel j'ai énormément de considération, et je suis sûre qu'il pourrait carrément avoir sa place ici dans le quartier du Sanitas et même dans l'agglomération de Tours. Alors, regardez.